après avoir défini la fonction génératrice d'une variable aléatoire à valeur presque sûrement non grand N et en avoir vu les propriétés, eh bien on va calculer la fonction génératrice des variables aléatoires qui suivent des lois usuelles. Donc je prends un espace provisé, x une variable aléatoire discrète sur cet espace, alors j'ai redonné la fonction génératrice d'une variable aléatoire qui suivrait une loi de Bernoulli de paramètre P, d'une loi binomiale de paramètre N et P, d'une loi géométrique de paramètre P, d'une loi de Poisson de paramètre lambda. Alors, on remarque, c'est que dans les lois usuelles, j'avais mis une variable aléatoire quasi certaine et les lois équiprobables sur un segment AB. Je ne suis pas en train de dire que la fonction génératrice, on ne sait pas la calculer. Si x est quasi certaine égale à c, alors pour que x soit une variable aléatoire à valeur dans n presque sûrement, il faut que c soit un entier. Bah, la fonction gx, c'est tout simplement la fonction qui a t donne t puissance c qui est définie sur r tout entier. Donc ça, c'est pas très compliqué. Si j'ai x, une variable aléatoire qui suit une loi équiprobable sur AB avec AB deux entiers naturels, alors gx de t va s'écrire comme la somme des t puissance k fois la probabilité d'atteindre k, c'est-à-dire 1 sur b moins a plus 1, la somme de k égale a à b, des t puissance k, qui est une fonction polynomiale, sans aucun problème. Ça peut se calculer, hein, c'est une somme géométrique de raison t. Si t vaut 1, bah, j'ai b moins a plus 1 sur b moins a plus 1, ça fait 1. Et sinon, j'ai une somme géométrique, donc j'ai le premier terme de la somme t puissance a fois 1 moins t puissance le nombre de termes sur 1 moins t si t est différent de 1, qui est défini sur R tout entier. Au passage, une petite propriété que je n'ai pas donnée dans la définition, c'est que gx de 1, je ne suis pas étonné de trouver que ça vaut 1, puisque gx de 1, ça fait la somme des probabilités que x vaille n. Donc là, c'est une propriété qu'on a vue ici, mais qui sera valable en fait tout le temps. La valeur de la fonction génératrice en 1, c'est pas, nous apporte pas grand-chose, elle vaudra souvent 1. Donc, je dis juste qu'on n'apprend pas par cœur ces deux cas, parce qu'ils sont faciles à retrouver d'une part, valables seulement avec des hypothèses additionnelles sur A, B, C, hein, C doit être entier, A et B doivent être entiers, et en plus, cette formule-là, elle n'est pas forcément très maniable pour la fonction génératrice. Mais donc, si je reviens à mes lois classiques, la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi géométrique et la loi de Poisson. Pour une loi de Bernoulli, le support c'est 0, 1, qui est un ensemble fini. Donc pour tout t dans R, t puissance x ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs, donc elle admet une espérance finie tout le temps, et par la formule de transfert, gx de t, c'est la probabilité que x vaille 0 fois t puissance 0, plus la probabilité que x vaille 1 fois t puissance 1, ce qui fait 1 moins p fois 1, plus p fois t. Pour une variable aléatoire qui suivrait une loi binomiale, x, son support, c'est 0, 1, 2 jusqu'à n, qui est un ensemble fini. Donc, il n'y a pas de problème de sommabilité, je fais faire des sommes sur des ensembles finis. Donc pour tout t dans R, t puissance x est une espérance finie. Et par la formule de transfert, gx de t vaut la somme de k égale 0 à n de la probabilité que x vaille k fois t puissance k. Or, l'astuce, c'est d'utiliser la formule du binôme de Newton en regroupant le p puissance k fois t puissance k en disant que c'est p fois t, le tout à la puissance k, fois 1 moins p puissance n moins k. Et donc la formule du binôme de Newton me donne que ça fait p fois t plus 1 moins p, le tout à la puissance n. Pour une variable aléatoire qui suivrait une loi géométrique de paramètre petit p, le support, c'est n étoiles. Donc là, j'ai une infinité de valeurs, donc il n'est pas certain que t puissance x admette une espérance finie. En plus, si t est négatif, t puissance x ne sera pas forcément valeur positive, donc il y a un problème de sommabilité à voir. Donc on s'intéresse à la sommabilité des t puissance k fois 1 moins p puissance k moins 1 fois p pour k dans n étoile, hein, le t étant pas forcément positif. Quand je vais passer au module, bah, ça va dépendre du module de t. Donc pour cela, je veux montrer la sommabilité, donc je rajoute le module et je regarde, j'essaie de calculer la somme. Or, la somme, cette somme-là qu'on a, quand je rajoute un module, donc le P, il va sortir, j'ai un module de T, et en fait, si je sors un module de T, j'ai un P fois module de T fois la somme des modules de T fois 1 moins P à la puissance K moins 1. Autrement dit, c'est un multiple d'une série géométrique de raisons module de 1 moins P fois T. Et cette série géométrique, elle est convergente si et seulement si la raison est strictement plus petite que 1. C'est-à-dire si et seulement si le module de t est strictement plus petit que 1 sur 1 moins p, c'est-à-dire si et seulement si t est entre moins 1 sur 1 moins p et 1 sur 1 moins p. Et donc j'ai vu à quelles conditions sur t est-ce que la famille était sommable. Donc t puissance x admet une espérance finie, je vais ajouter finie, si et seulement si t est entre moins 1 sur 1 moins p et 1 sur 1 moins p. Et pour le calcul de gx de t, je fais le même calcul qu'ici, mais sans les modules. Donc j'ai dit que je sortais p fois t, fois la somme de k égale 1 à plus l'infini des 1 moins p t puissance k moins 1, qui est encore une somme géométrique. Je fais le changement d'indice en posant j égale k moins 1, ce qui fait p fois t, fois la somme de j égale 0 à plus l'infini de 1 moins pt à la puissance j. Et cette série géométrique, ce calcul, ça fait 1 sur 1 moins p fois t. Et donc j'obtiens bien que la fonction génératrice d'une variable aléatoire qui suit une loi géométrique de paramètre petit p, c'est la fonction qui à t donne pt sur 1 moins pt, définie pour t entre moins 1 sur 1 moins p et 1 sur 1 moins p.
Je termine avec la loi de Poisson. Le support, c'est grand N, donc là encore, j'ai un nombre infini de valeurs possibles, donc j'ai un problème de sommabilité. En plus, t n'est pas forcément positif, donc je m'intéresse à la sommabilité pour l'espérance de t puissance x, pour appliquer le théorème de transfert, à la sommabilité des t puissance la valeur possible, donc t puissance k, il faut la propriété que x vaille k, c'est-à-dire exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k. Je prends le module. Pour tout t dans R, quand je prends le module, j'obtiens exponentielle moins lambda, module de lambda t puissance k sur factoriel k, qui est le terme général d'une série convergente, puisque c'est le terme général d'une série exponentielle. Et donc, pour tout t, cette famille-là est sommable. Donc pour tout t dans R, t puissance x admet une espérance finie. Je rajoute encore fini. Et donc, gx de t sera bien défini pour tout t dans R par la somme de cette chose-là sans le module, c'est-à-dire la somme des t puissance k exponentielle moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k. Je sors l'exponentielle moins lambda. Le lambda puissance k fois t puissance k, je le regroupe sous la forme lambda t puissance k. Donc j'ai la somme de k égale 0 à plus infini de lambda t puissance k sur factoriel k. Je reconnais une série exponentielle, donc la somme vaut exponentielle de lambda t. Et j'ai exponentielle de moins lambda fois exponentielle de lambda t qui s'écrit exponentielle de lambda fois t moins 1. Alors, ce qui va être intéressant, et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, le calcul de la fonction génératrice, qu'on a su faire dans le cas des variables aléatoires qui suivent des lois usuelles, peut nous permettre de voir si la variable aléatoire possède une espérance finie ou pas, et le cas échéant de la calculer, et pareil pour la variance. Donc on va voir qu'en connaissant les fonctions génératrices des lois classiques, eh bien on aurait pu recalculer sans doute plus rapidement et plus efficacement les espérances et les variances des différentes lois classiques.